Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne de bricolage. Je vais continuer la table basse et aujourd'hui je vais réaliser des tenons. Alors je vais utiliser la tonnonneuse qu'il y a sur mon combiné. Vous allez voir, c'est beaucoup moins efficace que la mortaiseuse. Mais je ne vous en dis pas plus. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la partager, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la notification pour voir le prochain épisode de la réalisation de cette table basse. Je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Mon chariot à tonnonner n'est pas précis angulairement. Je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais donc du coup comme il n'est pas précis, je ne vais pas pouvoir amener la toupie au bord de la face finie. C'est le trait de scie ici qui va me faire la face finie. Donc là j'ai mis une butée, comme ça je vais être régulier sur tous les morceaux, puisqu'en fait les tenons ont tous la même profondeur. Je vais faire un trait de scie de chaque côté sur les 8 morceaux et après je passerai à la toupie. Alors toute la précision du système dépend de la précision de cette butée. Voilà, là je suis sûr que ça ne va pas bouger comme ça. Voilà, on est sur une vieille conception avec une plaque de renfort qui va me permettre de tonnonner. Alors c'est vraiment une vieille conception, on voit que la machine est assez vieille. Il y a plusieurs inconvénients à ce dispositif. D'abord c'est long à mettre en œuvre. Et puis ensuite ça a une certaine flexion. On le voit ici. Voilà, ça fléchit. Quand je vais serrer, il faut absolument que je serre ici et pas là, parce que si je serre ici, eh bien je vais modifier la cote. Le mécanisme de blocage des pièces sur le chariot à tonnonner est assez simple. Par contre, le mécanisme de positionnement angulaire est relativement simple et n'est pas très efficace. Du coup, je suis obligé de prendre comme référence la scie circulaire, parce que je sais que le chariot se déplace parallèlement à la scie circulaire. Alors pour être complet, vous voyez qu'ici j'ai fait des modifications. En fait, c'est pour garder la perpendicularité de ce guide dans un plan vertical. Donc là, c'est vraiment pas un système très fiable. Il est long à mettre en œuvre. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il me permet d'utiliser deux porte-outils qui vont me garantir, par l'écartement ici, que mon tenon va être forcément à une épaisseur constante. Et ça, c'est un avantage considérable par rapport aux méthodes qui utilisent la scie circulaire. Comme je l'ai montré quand j'ai réalisé les façades de ma cuisine aménagée, eh bien, je n'avais pas la toupie, j'avais le moteur qui avait cramé. Donc j'ai utilisé la scie avec un montage spécifique. Eh bien, j'ai pas eu de tenon régulier, alors que là, forcément, l'épaisseur est régulière. Donc ça vaut le coup de s'embêter à monter ce système, juste pour avoir cette régularité dans les tenons et dans les assemblages. Je positionne une butée fixe sur le châssis de la scie de manière à pouvoir avoir une référence qui me permet de reproduire la profondeur du tenon. Ensuite, le mécanisme de blocage est relativement simple, c'est une vis, et je fais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends bien appui sur le chariot et pas sur la plaque support, de manière à être optimum pour le serrage.
et je déforme rien du tout. Alors ces réglages peuvent paraître vraiment fastidieux, et c'est vrai qu'ils sont fastidieux. Cette machine a plein de qualités, mais elle a un seul défaut, c'est son chariot à tenonner qui n'est pas du tout optimisé et pas du tout efficace. Alors je rêve d'une seule chose, c'est de ce que les Américains appellent un pantorouteur, c'est-à-dire une défonceuse montée sur un pantographe, et avec ça je crois qu'on serait beaucoup plus efficace, surtout quand il s'agit de faire 5 ou 6 tenons, parce que là c'est le cas, il va falloir faire en fait 16 tenons. Donc un système comme j'ai aujourd'hui, le temps de le monter, comparé à ce que je vais gagner, il faut vraiment que j'y réfléchisse, et mon objectif premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une régularité dans l'épaisseur des tenons. Pour tout le reste, ce n'est pas vraiment efficace. La première chose qu'on voit, c'est que j'ai pas bien réglé la pièce martyre, et du coup ça s'éclate. Alors elle s'arrête là, la pièce martyre, ça se voit bien parce que le bois s'est arrêté d'éclater ici. Je vais quand même l'avancer un petit peu, comme ça le bout du tenon sera propre aussi. Alors maintenant on va regarder si la mortaise et le tenon vont ensemble. Et là on voit que on a beaucoup de jeu. Je vais l'écarter, je vais mettre une entretoise de... je vais rajouter 5 dixièmes. Et 0,4, 0,6 je vais rajouter. Donc on rajoute 0,6 et je repars. Flush comme disaient les Américains, à fleur. Alors là j'ai fait une bêtise, quand j'ai posé ce morceau de bois sur le chariot à tenonner, je ne l'ai pas bien placé. Résultat, de ce côté c'est bon, et de celui-là, eh bien ça l'est pas. Tout simplement parce que le morceau de bois n'était pas bien à plat sur le chariot à tenonner, et donc du coup, eh bien, ça a donné ce défaut. Alors il va falloir que je le rattrape une fois que j'aurai terminé de découper les tenons ici. Alors le principe d'usinage des tenons, en fait, avec ce chariot que je vais régler à différentes positions, eh bien je vais arriver à découper ici le tenon. Et ensuite je n'aurai plus qu'à donner un petit coup de scie pour le terminer. Donc là il y a la partie réglage de ce chariot. Alors je fais un premier contrôle
et je vérifie que le tenon soit à la bonne cote. Alors pour les traverses basses, c'est fait. Il reste à finir ici le tenon, mais au moins sur le passage de la scie, c'est fait. Pour les traverses hautes, c'est un peu différent puisqu'il y a deux tenons. Donc j'ai prévu une symétrie aussi, c'est-à-dire que j'ai le même espace entre ici et là que là et là. Et j'avais le même espace ici aussi. Donc je vais pouvoir, sans changer le réglage, faire le trait de scie ici. Par contre ici, il faudra que je décale la machine pour faire deux traits de scie ici, de manière à décaler les tenons. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant il reste à savoir si on met un coup de bédane ici pour avoir des sections qui vont ensemble ou si on arrondit ici les angles. Là maintenant. Hop. Alors on peut le faire au ciseau, mais moi je préfère le faire avec mon petit outil. Une fois qu'il est bien aiguisé, il est très pratique pour ça. Voilà. C'est plus simple que de le faire au ciseau à bois. Donc maintenant il est temps de réparer la bêtise que j'ai faite lors de la réalisation de ce tenon, où je me suis trompé et j'ai pas bien appliqué la pièce et donc j'étais tordu. On voit qu'une fois enlevé cette partie, eh bien celui-là est acceptable, par contre celui-là est complètement décentré. Donc je vais rajouter une cale ici, je vais laisser sécher et je vais réusiner ce tenon. Par contre, eh bien la machine étant démontée, il faudra que je le fasse à la main. Voilà, ça c'est la punition.
mais c'est pas bien grave. Allez, ça fait 1h30 que ça sèche. J'ai pas la patience d'attendre les 2 heures. On va voir ce que ça donne. Et on va essayer de refaire ce tonneau. Alors là on est sur le bois debout. Alors le bois debout, ça ne coule pas très bien. J'ai des repères qui me permettent de savoir quel morceau va dans quel morceau et d'ajuster chaque assemblage. Donc j'ai fait ça aux 4 coins sur toutes les pièces. Alors c'est du crayon à papier, on le fera partir plus tard. Une fois que cette étape est faite, eh bien je vais repérer les derniers éventuels mauvais ajustements, les corriger et passer à la suite. Alors il s'agit juste d'un montage à blanc, c'est-à-dire sans collage, juste pour voir que tout va bien. Donc le panneau supérieur est posé, il affleure juste, donc je ne me suis pas trompé dans les cotes, c'est déjà ça. Je vais couper ici bien sûr, faire la moulure qui va tout autour, la légère moulure. Il va falloir que j'installe le panneau avant de coller l'ensemble, donc parce qu'en fait il ne rentre pas sinon. Du coup, si je veux le conserver en une partie, il va falloir que je le rentre d'abord. Mais d'abord, je vais faire un tiroir ici ou là. En fait, je sais pas si je vais le faire sur le grand ou le petit côté. Mais ça commence à avoir de la gueule. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à partager cette vidéo autour de vous et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche, la notification, pour ne pas louper le prochain épisode dans lequel je réaliserai un tiroir pour cette table basse. En attendant ce prochain épisode, je vous dis à bientôt et soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien!